Aujourd'hui, on parle de la persévérance. Salut à toi, c'est Antoine Redel de GetUpNBAP, coach conférencier. Alors, on m'a proposé, c'est un petit challenge qu'on s'est posé avec Karim Lukasic. En fait, il fallait se donner un sujet au hasard, il faut improviser dessus, donc c'est parti. Le sujet qu'on m'a donné, c'est la persévérance. Alors du coup, je vais te parler de la persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est juste le fait de continuer à avancer vers son objectif, vers ce qu'on rêve en fait, peu importe ce qu'il arrive. Tu prends l'exemple du fondateur de KFC. Le gars, il a toqué à 1000 restaurants avant de pouvoir implanter son propre restaurant, à implanter sa recette. 1000, il avait 65 ans le gars. Donc déjà, le coup du j'ai pas l'âge, bah, ça veut rien dire. Et en plus, le mec, il a 1000 fois, imagine-toi entendre 1000 fois non sur ton propre projet. Il n'y a pas un moment où tu pètes un plomb aussi. La persévérance, c'est quoi? C'est je continue quand même sur cette voie qui me donne envie de réussir, sur cette voie qui me fait vibrer en fait. Et c'est ça le plus important. Et la persévérance, je vais te dire quelque chose d'extrêmement important. Ok, tu te fixes cet objectif. Tu te dis par exemple, avant 30 ans, il faut que j'ai cette maison en bord de Méditerranée. Il faut que j'ai ce type de relation avec ma famille. Il faut que je me réconcilie avec cette personne. Tu te fixes cet objectif. On va prendre un objectif matériel pour l'exemple. Tu veux t'acheter une villa de rêve au bord de la Méditerranée. Ok, tu le notes, tu l'images sur ton tableau d'objectifs et tu te lances en fait dans la quête pour y arriver. Il te faut quoi? Il te faut de l'argent. Pour de l'argent, pour faire quoi? Il faut entreprendre. Il faut faire de, je sais pas moi, de la bourse, tu peux faire n'importe quoi, de l'immobilier. Bref, tu définis ton plan et tu te lances. Paf, tu te prends une claque, paf, tu t'en prends d'autres et ça continue. Tu te prends des claques et des claques et des claques. Et à un moment, tu dis ouais, mais c'est peut-être pas fait pour moi. Faudrait peut-être que j'abandonne. Faudrait peut-être que je laisse tomber. Faudrait peut-être que je sais pas, que je passe à autre chose. C'est peut-être pas fait pour moi. Ok, si tu abandonnes, qu'est-ce qui se passe? C'est certain à 4 milliards de pourcents que tu n'auras pas cette vie-là. On est d'accord? Par contre, si tu te dis je vais persévérer, là, tu as des chances de l'avoir. Peut-être que tu ne l'auras pas. Peut-être que tu n'atteindras pas ton objectif. Mais c'est un peut-être. Donc il y a une chance que tu y arrives. Et c'est ça qui est important. Il y a une chance. Il vaut mieux une petite chance que quelque chose de définitivement barré. Et ça, c'est important. Quand tu réalises ça, tu te dis qu'il ne faut pas abandonner. Sauf si c'est en dépit de ta santé, en dépit de ton mental ou de tout ton milieu social. Et c'est ça qui est important. Focus sur ton objectif et n'abandonne jamais. N'abandonne pas quand tu penses que c'est vraiment fait pour toi. Et fais gaffe aux excuses. Oh, il faudrait que je laisse tomber parce que de toute façon j'ai pas le temps, je rentre du taf, c'est 19h, j'ai mes enfants. Non mais stop. En général tu rentres du taf, tu vas devant la télé avec tes gosses ou je sais pas. Oh, tu perds 2 heures devant la télé. Et quand tu persévères, tu te rends compte que plus tu avances, plus c'est simple. Bien sûr, tu peux prendre des grosses claques juste avant d'y arriver. Des grosses claques juste avant d'y arriver. Mais tout ce que tu auras vécu pour atteindre ton objectif, c'est rien par rapport à l'atteinte de ton objectif. Quand tu vas atteindre ton objectif, que tu auras traversé cette jungle en fait de défis, tu vas être là, waouh! Putain, c'est ça que j'ai fait pour y arriver, mais c'est que dalle quoi. Heureusement que j'ai persévéré. Parce que si j'avais pas persévéré, ce moment-là, je serais pas en train de le vivre. Tu vois, il y a plusieurs fois où moi j'ai voulu abandonner GetUpNBAP, tout mon entrepreneuriat. Et quand je vois le nombre de personnes qui me suivent aujourd'hui, je me dis que purée, ça aurait été horrible. Quand je vois les retours qu'on me fait, je me dis, si j'avais arrêté, merde. Et c'est là que tu te rends compte qu'il faut persévérer. Parce que si aujourd'hui j'abandonne, ces séminaires devant 1000 personnes que je rêve de faire, je ne les ferai pas. J'aiderai pas des gens plus tard. Et je vais te donner autre chose, un dernier petit truc. Quand tu te fixes des objectifs, vise grand. Ok, tu veux une villa au bord de la mer. Mais peut-être que ton subconscient qui te dit les villas c'est pas fait pour toi, tu vas dire non, ok, allez je vais prendre une petite maison en campagne, bien reculée au centre de la France, pas trop cher parce que c'est pas fait pour moi. Ah, mais ça c'est des conneries. Ce que tu voulais en premier c'était la villa. Et en plus si tu vises là, ok, et que tu te loupes, bah t'atteins là, d'accord? Par contre si tu vises ici, ok, et que tu te loupes, bah t'atteins là. Donc vise haut, mais vise raisonnable. Et fais-toi confiance. La persévérance, c'est la clé du bonheur, ok? Allez, si tu penses que cette vidéo peut inspirer des gens, je t'invite vraiment à la partager, à liker, à commenter la vidéo. Tu peux aussi liker ma page et t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi télécharger les 7 principes qui ont changé ma vie. C'est un ebook que j'ai écrit, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer dans le lien dans la description. Tu rentres ton adresse mail et c'est envoyé automatiquement. Allez, je te dis à bientôt. Ciao. Puis n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Allez, ciao.